Ah vous voilà, vous êtes en avance, j'ai bu mon thé et c'est déjà l'heure de commencer toute une journée, alors imaginez-vous. Oui, je suis content que vous soyez là parce que l'autre jour j'étais très mécontent. J'écoute une émission de télévision et tout d'un coup je vois dans un palais en Autriche. Alors c'est très amusant parce que j'étais tellement ravi de voir cette émission qui était annoncée, ça se passait dans un château aux frontières du Liechtenstein et de l'Autriche. Et puis là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, mais c'est une abomination qu'on nous montre ça dans notre époque. À 3 kilomètres de là, il y a des centaines, sinon des milliers de gens qui sont des réfugiés, qui sont partis de leur pays sans rien, qui sont comme des chiens derrière des barbelés en Hongrie et je ne sais où. Et voilà maintenant que l'Autriche veut également fermé. Mais enfin, comment se fait-il que nous sommes dans une Europe, soi-disant, de 28 pays, et que chaque pays, bien sûr qu'il est libre, mais alors on recommence à foutre des barrières et je ne sais quelle merde, alors que moi, j'étais en prison pendant que le mur de Berlin se descendait par la populace et par les gens bien et par les gens moins bien. Qu'est-ce qu'on nous fait là? Alors merci pour cette Europe pagaille, cette Europe qui n'existe même pas, que dans la tête des dirigeants qui sont là. Et puis il ne faut plus rien cacher aujourd'hui, puisque pendant tellement d'années, il y a eu un déni de tout en Allemagne. Moi, quand j'y suis arrivé en 78, et des jeunes qui me parlaient ne me disaient jamais, oh mais vous savez, moi, mon père, ma mère ou mes grands-parents, personne ne m'a parlé de ça. Et quand je parle dans ce livre, vaguement, mais d'une façon claire et nette, que le fascisme n'est pas mort, même pas en Allemagne, et on le revoit aujourd'hui, alors... Bien sûr, ce livre servira peut-être à quelque chose pour cette jeunesse actuelle qui ne comprend peut-être rien. Et si elle ne comprend rien en Allemagne ou ailleurs, c'est parce que justement on ne leur explique rien. Aujourd'hui, nous devons, nous les artistes, nous sommes le mur, le seul mur qu'il y a entre les gens qui pensent savoir, qui ne savent pas. Nous sommes, nous les artistes, le mur que nous pouvons construire pour le détruire par nos œuvres. Et c'est comme ça que la jeunesse pourra apprendre que quelque chose s'est passé et quelque chose peut venir derrière ce mur parce que la jeunesse est là pour apprendre. Mais si on ne donne pas les moyens d'apprendre, merci pour l'éducation, surtout en France, je ne sais pas où elle est, elle n'existe pas grand-chose. Et puis ensuite, j'avais 2 expositions en Allemagne. Ça s'est passé sans moi, mais bon, les expositions se sont bien passées. Puis en ce moment, il y a une expo qui existe à Munich, Kelsestrasse, un lieu homo, gay, de fête dans le centre de Munich, un endroit magique, extraordinaire. Entre parenthèses, je dis à tous les connards de la terre qui n'aiment pas les homos qu'ils sont stupides, parce qu'en général, les plus grands peintres, les plus grands poètes, les plus grands écrivains étaient de cette partie-là. Mais bon, quelle importance. Ne pensez pas que je suis millionnaire et milliardaire comme on le prétend. Malgré ma longue carrière et tout ce que j'ai pu peindre, je n'ai jamais eu un centime de ma vie. Et quand j'ai eu de l'argent, je l'ai toujours distribué à tous. Maintenant, mes droits d'auteur appartiendront à beaucoup d'œuvres caritatives, un petit peu pour moi quand même, parce que j'ai besoin de vivre et de manger. Je ne fais pas la charité. Mais je voulais vous dire qu'après une longue carrière, tous les artistes se retrouvent tous dans le besoin. Et quand on voudra avoir des États, ou on pourra avoir des États, des gouvernants, et surtout des ministres, entre guillemets ou parenthèses, ministres qui se prétendent ministres de la culture, qui ne connaissent rien à la culture, qui voudront bien nous aider, alors peut-être que les artistes vivront mieux. Mon œuvre, de toute façon, voilà, quand j'étais en Algérie, les mecs étaient beaux, et les femmes étaient belles, on ne les voyait jamais toutes voilées, ça c'est encore un scandale de l'humanité. Dans l'islam, il me semble bien que Mohammed était entouré de femmes, et quand on voit aujourd'hui que les femmes sont voilées, sont interdites de tout, je suis tout à fait sidéré parce que les femmes ont le même droit au chapitre que les hommes ou les hommes aux femmes. Et évidemment, quand j'ai vu ça, mais quand j'allais chez mes amis dans les Palmeraies, dans leurs belles propriétés, qu'est-ce qu'on voyait? Les femmes n'étaient pas voilées, elles vivaient comme des Européennes, elles étaient plus belles certainement, et beaucoup mieux, plus intelligentes, non, mais comme l'intelligence européenne dans le sens occidental, c'est-à-dire maquillées, elles vivaient librement, et mes amis quittaient leurs maris ou leurs amants, parce que c'était souvent comme ça, mais
Et le lendemain, je me retrouvais dans des venelles des rues, ou dans les rues, ou dans les places, à Gardaïa, à Bénisguen, ou je ne sais où. Voilà, elles étaient voilées, c'était déjà...